Bonjour, dans ma petite cuisine typiquement japonaise de 2 mètres carrés. Nous allons cuisiner ensemble de succulents petits plats japonais. Je vais mettre à profit pour vous mon expérience de chef pour vous aider à confectionner des recettes saines et délicieuses, à des petits prix, avec des petits moyens et typiquement japonaises. Il a commencé à neiger abondamment au Japon et en Europe aussi. Rien de mieux que déguster un petit curry de bœuf à la japonaise. Comme d'habitude, c'est une recette japonaise facile, mais avec cette fois quelques secrets qui vont vous étonner. Peu de personnes associent la folie du curry avec le Japon, mais pour ceux qui regardent des animés ou lisent des mangas, nous salivons depuis très longtemps sur ces plats savoureux. Le curry, importé d'Angleterre il y a plus de 100 ans, est maintenant aujourd'hui l'un des plats les plus consommés au Japon dans les foyers, comme dans les restaurants. Notre version ici n'est pas celle des foyers, mais la version crémeuse et professionnelle du restaurant typique de curry japonais. Et attention à l'ingrédient. Ninja. Pour les ingrédients, Mite Miyoka. En premier, du bœuf. Dans la version qui nous intéresse, c'est du gyusuji ou chute de bœuf composé de cartilage, de gras et de tendons. Et c'est ce gras qui donnera une texture fondante à la viande et un goût si délicieux au curry. Du gingembre qu'on va utiliser lors de la préparation du bœuf pour lui retirer un peu de son goût fort. Du nihonshu, du saké de cuisine qui aura la même fonction que le gingembre. Un autre ingrédient crucial au goût, l'oignon. Un peu d'ail et enfin de la poudre de curry. Choisissez ce que vous aimez et japonisez-le avec notre recette. Un peu d'huile végétale, du lait, du beurre, de la farine, de la sauce de soja, sinon on ne serait pas au Japon, de la pomme bien mûre. J'utilise des feuilles d'oba, du fromage à volonté et un œuf par personne. Et du chocolat comme ingrédient ninja. En effet, ça peut en surprendre plus d'un, mais un carré par personne relèvera le goût de vos plats d'une manière discrète. Ninja. Et maintenant, la préparation Yarimashoka. Avant tout, commençons par notre viande. Recouvrez-la à peine d'eau dans une marmite, ou mieux encore une cocotte minute, commencez à faire chauffer le tout. Pendant ce temps, nous allons nous occuper de nos oignons. Il faudra les hacher très finement, très finement, car nous allons devoir les caraméliser complètement. N'oublions pas le gingembre en tranches et le saké aussi. Avec l'huile, commençons à caraméliser les oignons. Il va falloir prendre notre temps et surtout ne pas les brûler. Soyez entre feu moyen et petit. Pendant ce temps, tout en gardant un œil attentif aux oignons, préparons notre ail avec un mortier, mixé ou la bonne vieille spatule. Versez un peu d'eau avec les oignons et couvrez pour augmenter la vitesse de cuisson. Nous voulons les goûter, mais pas les sentir au niveau texture. Maintenant, passons à un autre ingrédient intéressant, la pomme. Dans tout bon curry, il faut une touche sucrée. Quand notre oignon aura presque perdu son eau, rajoutons notre ail en premier, puis notre pomme. Et entre les deux, pour ne pas perdre notre temps, coupons notre garniture. Quand vous aurez atteint une texture avec très peu d'eau et très brune, rajoutez la moitié de votre curry, mais coupez le feu avant. En effet, il est bien de chauffer la poudre de curry, mais si on la grille, ce qui arrive facilement, le goût deviendra amer. Mélangeons notre roux, les oignons caramélisés avec notre bœuf qui devrait commencer à être moelleux. Ajoutons un peu de sel et poivre et passons à l'avant-dernière étape, nous corrigerons le goût plus tard. Et pour avoir le crémeux d'un curry typique japonais, et oui, en plus d'être doux grâce à l'oignon, le curry japonais est très onctueux. Et cette petite béchamel simple est souvent le dernier secret derrière le curry des grands professionnels. Salez et poivrez et ajoutez la moitié de votre curry. Et maintenant, mélangeons le tout et voyons enfin la consistance du curry japonais achevé. Ajoutons notre sauce de soja avant de passer à l'ingrédient ninja. Vos carrés de chocolat et le tour est joué. Et n'oubliez pas à la fin le mot japonais du jour. Et maintenant, dégustation. En tout premier, notre riz. Soyons généreux et gardons la moitié de l'assiette pour la sauce. Un peu de fromage ici et là. Utilisez votre jaune d'œuf uniquement pour du bonus onctueux. Et maintenant, versez votre curry chaud sur le tout. Soyez encore une fois généreux.
Utilisez votre garniture verte et surtout un peu de piment. Le curry japonais est extrêmement doux comparé à d'autres. Essayez de vous faire une bouchée parfaite avec un peu de tout et une fois en bouche, dites-vous bien que quand vous allez venir au Japon, le curry se doit d'être sur votre liste. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo comme toujours avec vos proches ou sur vos réseaux sociaux préférés. Et enfin, le mot japonais du jour, c'est le kakuaji. C'est un ingrédient qui, sans apparaître au goût, magnifie le plat. Ninja!